Voici donc un luminaire carré qui fonctionne en 230 volts, IP54, donc peut être posé dans les lieux humides, anti-scintillement, norme européenne, j'espère bien. On va déballer ça. Il est fourni avec une notice qui est en allemand ou en anglais. Pas de français. Donc ce qui est fourni avec deux petites vis, deux grandes vis, deux chevilles, une télécommande, la patte de fixation et bien sûr le luminaire. Donc voici les vis, la patte de fixation qu'on peut décrocher. Vous voyez, il y a une patte de chaque côté. Et ça m'a l'air d'être assez pratique. La connexion phase neutre pour le câblage. L'étiquette est assez claire. Étant donné qu'il y a le double carré ici, donc c'est un double isolation classe 2, donc pas de terre, effectivement. 220, 240 volts, 50, 60 Hz, donc nous on est en 230, en 50, donc c'est parfait. IP54, comme j'ai dit tout à l'heure, 36 watts, 3600 lumens, c'est pas mal. Et 2700K à 6500K, donc 2700 c'est du blanc chaud, 6500 c'est du blanc froid. Sachant que je vais l'installer dans une chambre, ça va correspondre à peu près à 360 watts d'ampoule classique. À mon avis, ça devrait éclairer beaucoup. La télécommande est fournie pour pouvoir changer des différents paramètres, les taux de luminosité. K plus K moins, ça c'est justement la couleur, plus ou moins chaud, froid. RGB aussi, ça sont les couleurs. Pour aller d'un modèle à l'autre. 3000K, 6000K, ce sont des touches d'accès direct. Étonnamment, les piles ne sont pas fournies. Il faut donc en prévoir deux. 3A LR03. La pâte métallique est bien solide. Je viens d'ouvrir le couvercle d'accès au câble électrique et il y a même un joint sur le couvercle pour conserver le degré IP. Bon, j'ai essayé de prendre le milieu de la pièce. En fait, c'est un petit peu décalé là, le vrai milieu. Donc j'ai pris le milieu de ma poutre. Et là, je suis en train de fixer les deux petites vis à l'aide d'un tournevis parce que la tête n'est pas très solide. Avec la visseuse, ça ne le fait pas. Le voilà connecté. Alors bien entendu, j'ai coupé le courant avant, parce que c'est pas le tout de couper l'interrupteur, mais le nœud n'étant pas coupé, vaut mieux prendre ses précautions. Alors maintenant, on va aller emboîter le système. Bon, système capricieux, je n'arrive pas à le remettre. Parce qu'en réalité, on dirait que les pattes sont un poil courts. Bon, le système de fixation est quand même à revoir parce qu'en réalité, si on n'est pas parfaitement plat, c'est impossible d'emboîter ça correctement. Ah, en mettant le disjoncteur, c'est mieux. Donc éclairage, blanc froid par défaut. Ensuite, ce qu'on peut faire avec la télécommande. Voilà, là je suis en blanc chaud. Blanc ultra froid. Mode nuit, donc il diminue de moitié à peu près. Et je peux aussi basculer en blanc chaud. RGB. Rouge. C'est assez doux, c'est pas très lumineux. Vert. Bleu. Vert clair. Violet. Vert. Bleu. Et rouge. Et on revient au blanc. Waouh! Passer au blanc chaud manuellement, voilà. Ça on voit tout directement. Il y a une touche d'accès direct 3000K en très lumineux et 6500 très lumineux aussi. La touche marche arrêt. Alors je suis curieux de voir si en rallumant avec l'interrupteur maintenant on récupère le dernier état. Ça serait intéressant. On va rallumer. Oui, on récupère le dernier état. Donc je l'avais mis comme ça. Ben, on peut voir, tiens, si je mets en rouge,
et se rallume en rouge. J'avais peur que dans une chambre, ça fasse un peu étonnant un modèle carré comme ça, mais au final, ça s'accommode pas mal. Je dis pas que je vais le laisser ici dans le futur. Hein, de toute façon, le câblage, là, c'est en travaux, donc il faudra que je repasse un câblage différemment. Ouais, malheureusement, elle fonctionne très bien, mais le plastique est ultra fin. Il faudra que je mette un point de colle. Sinon, je suis content du luminaire. J'espère que ça vous aidera dans votre choix.